Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2020 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Alors, les vidéos sont déjà en ligne si vous voulez voir ces compléments d'informations parce que vous clôturez les tirages astrologiques du mois d'octobre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle et ce qui résonne par rapport à votre cœur. Allez les vierges, c'est parti. Allons voir vos messages et ce que vous réserve le mois d'octobre. Nous avons « Croire en toi et en tout ce que tu fais ». C'est un joli message. Oui, croyez en vous. C'est comme ça que l'on réussit, c'est en croyant en soi. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on peut commencer des projets et planter des graines. Avec « Apprendre à lâcher prise », on vous dit « Je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer ?» Oui, c'est ce qu'on vous dit un peu, c'est de sortir, finalement, c'est de sortir de votre zone de confort, faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous voyez ce qui résonne en vous, vous voyez ce que si vous avez envie de faire quelque chose qui ne vous correspond pas vraiment pour justement apprendre de nouvelles choses. Allez, on va aller voir quelle énergie lunaire va vous accompagner ce mois-ci avec les puissances de la Lune. Et nous avons la nouvelle Lune en Lion. Donc, on va aller voir les messages au niveau professionnel et spirituel. Donc avec la nouvelle Lune en Lion. Donc la nouvelle Lune en Lion nous dit quoi? Elle nous dit: la nouvelle Lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. On en revient à croire en toi. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Ah oui, le lion, c'est une énergie très solaire. Sinon, l'énergie solaire du zodiaque. Cette nouvelle lune en lion est signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi. Et ben vous voyez, on y revient et montre-toi. Tu vas créer des choses magnifiques. Oui, croyez en vous. C'est en croyant en vous que vous allez réussir à faire les choses que vous voulez. À concrétiser, ou en tout cas, si ce n'est pas à concrétiser, au moins en tout cas à lancer vos projets. Alors ici, on parle pour le spirituel. La nouvelle lune en lion te demande de te connecter à ton chakra du cœur. Tu es une personne avec un cœur très ouvert. Cette nouvelle lune t'invite à te faire confiance. Et ben voilà, on y vient toujours. Ça va être le maître mot du mois pour les vierges, ça va être la confiance. C'est en te connectant avec ce chakra que tu vas être dans une vraie avancée spirituelle. Tu es une personne courageuse qui n'a jamais laissé tes anciens liens avec les autres se bloquer. Non, tu es une personne courageuse qui n'a jamais laissé tes anciens liens avec les autres te bloquer. Oui. On t'invite à continuer ton chemin spirituel en mettant en avant tout ce qui te tient à cœur. Toutes tes réponses sont dans ton cœur. Médite sur ton chakra du cœur et de très grandes révélations vont venir en toi. Et bien, on en revient un petit peu ici avec ce que je vous disais. Finalement, c'est de sortir de la zone de confort. Vous voyez ce qui règne dans votre cœur, qui pourrait vous sortir de cette zone-là pour vous apprendre de nouvelles choses. On en est vraiment... les cartes se répondent vraiment à elles, c'est magnifique. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Allez, on va aller voir quel est le message avec le tarot des anges. On vous parle de 9 de feu. Là, on vous dit, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Une fois de plus, voyez, ayez foi en vous, croyez en vous. Je voyais, je n'invente pas les messages. Alors, avec le 9 de feu, ici, on vous dit que vous êtes investi énormément dans un projet ou dans un travail, que vous y avez mis toute votre énergie, et on vous demande de bien protéger votre travail. On vous demande de protéger les choses aussi que vous êtes parvenu à créer ou à obtenir. On vous demande aussi de faire preuve de courage. Ne doutez pas de votre capacité et de votre droit à défendre le fruit de votre labeur. Redoublez de détermination et n'abandonnez pas. Vous voyez, de toute façon, ici, on est dans l'énergie du feu. Et on rejoint aussi le lion. Le lion, c'est une énergie de feu. C'est une énergie solaire. Et vous voyez, avec cette carte, on vous dit de croire en vous. On est vraiment dans toutes les énergies précédentes. Toutes les cartes se répondent.
On vous dit aussi que vous possédez la sagesse et l'endurance, vous permettant de trouver une issue heureuse à une situation particulière, une situation qui vous tient à cœur. Hein. Tâchez toutefois de faire preuve d'ouverture d'esprit afin d'accueillir l'aide et les points de vue qui vont vous être offerts par peut-être vos amis, peut-être par des personnes, ou peut-être même par, je sais pas moi, par une lecture ou une conversation que vous allez entendre. Peut-être que vous allez entendre des choses qui vont peut-être vous mettre sur la voie par rapport à une situation donnée. Hein. Donc surtout, croyez en vous et protégez ce que vous avez de plus cher et ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce que de belles choses arrivent. Hein. Allez, on va aller voir votre énergie centrale avec le 77. Ah. On vous parle d'un ami. Alors, si vous êtes une femme, c'est peut-être un ami. Ou quelqu'un, une personne qui vous intéresse, ou c'est peut-être votre conjoint. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Ou en tout cas, c'est peut-être aussi l'énergie, la part masculine que nous avons tous en nous. C'est peut-être notre côté masculin qui va peut-être dominer ce mois-ci pour les vierges. Allez, on nous dit égarement. Ouais, égarement, labyrinthe, dispersion. On nous parle de jeunesse. Ici, on nous parle de tourner le dos, d'abandonner quelque chose. Ici, on nous parle de mouvement, de renaissance, d'un cadeau de la vie, de quelque chose d'un trésor. On nous parle de se taire. Ah bah, on parle d'une nouvelle voie. Bah, écoutez, c'est plutôt bien. Hein, c'est plutôt génial. C'est un très bon tirage en tout cas. Donc, on nous dit qu'après une période d'égarement, vous allez enfin trouver la bonne direction par rapport, peut-être on va vous faire une proposition de mutation. En tout cas, il y a un changement qui intervient dans votre vie et c'est un changement productif. Oui, productif, si le mot voulait venir, c'est que ça va être productif pour vous. En tout cas, ça va être constructif et positif. On vous parle d'une belle évolution et ça va vous permettre ici, ça va vous permettre comme de vous transformer. C'est comme une renaissance en fait. Hein. On dirait que vous renaissez par rapport à quelque chose. Peut-être que vous allez trouver un nouveau travail, ou peut-être c'est dans votre travail, on va vous donner de nouvelles fonctions et ça va vous permettre de passer à autre chose et d'avoir de nouvelles capacités, peut-être sortir d'une zone de confort aussi. Et en tout cas, ici, comme vous n'avez pas baissé les bras, en fait, c'est comme une récompense en fait. Hein. Et si c'est en amour, et bien peut-être que au niveau sentimental, bah, vous étiez peut-être égaré, peut-être entre deux personnes, peut-être dans vos sentiments, vous ne saviez pas si la personne qui vous intéressait ou la personne avec qui vous êtes en couple, vos sentiments étaient réels, ou enfin si la personne en face était sincère aussi. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un changement positif, vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer, et ça va être comme une renaissance. Alors soit vous allez quitter cette personne et vous allez pour renaître dans votre vie, peut-être que c'était une relation qui était pesante, soit c'est pour renaître en couple, c'est-à-dire que votre couple va renaître et va devenir encore plus beau, et enfin il va y avoir comme un épanouissement et une transformation sur votre couple. On vous parle aussi qu'il y avait un égarement ici par rapport à alors peut-être que c'est par rapport à un enfant, parce qu'on parle d'adolescent, de jeunesse ici. Peut-être qu'il y avait un égarement. Ah, ici, il y a plusieurs interprétations en fait. Il y a plusieurs messages qui viennent. Donc, voyez ce qui résonne avec vous. Alors, on parle d'un égarement. Vous étiez peut-être perturbé par rapport à l'attitude d'un enfant. Oui, par rapport à l'attitude d'un enfant. Quelque chose qui se passait peut-être pas forcément bien. Et en fait, là, ici, on vous voit tourner le dos. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y avait des mensonges qui concernaient cette situation. Et vous allez décider de tourner le dos à cette situation et agir comme il faut. Pour justement que cette situation ne se reproduise pas. Ensuite, on nous me dit aussi, il y a un autre message, que suite à un égarement par rapport à quelque chose qui était naissant, alors c'est peut-être des idées naissantes, c'est peut-être une relation naissante, c'est peut-être une période d'essai, une période de travail naissante, c'est-à-dire une période d'essai dans une entreprise, vous allez apercevoir qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait une relation qui était... Enfin, il y avait quelque chose... Enfin, je sais pas comment dire, des énergies négatives, une relation, enfin, quelque chose qui n'était pas sain, voilà, c'est ça. Genre, quelque chose qui était malsain, qui couvait, hein. Et vous allez vous en apercevoir, et là, vous allez tourner le dos, en fait, vous allez tourner le dos à la situation.
vous allez percevoir qu'on a essayé de vous tromper, qu'on vous a menti, et là, vous allez tourner le dos et vous allez partir, en fait. Hein. Vous allez laisser tomber. Là, on me parle aussi qu'il y a quelque chose... Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, moi, ça me regarde pas, puis chacun fait ce qu'il veut. Du moment que tout le monde est heureux, moi, c'est ce qui me convient. On dirait qu'il y a une relation naissante. Alors, c'est soit sentimental, soit c'est un amour naissant avec un homme, soit c'est une relation. Mais en tout cas, c'est quelque chose on est aux prémices ici. On est aux prémices d'une relation, on est aux prémices il y a quelque chose qui naît en fait. C'est une relation encore innocente. Alors, soit c'est avec, si vous êtes une femme, vous êtes un homme qui rentre dans votre vie qui va devenir un ami, ou peut-être votre futur compagnon. Si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi votre futur petit ami, ou alors c'est peut-être juste aussi un ami qui rentre. Enfin, il y a quelque chose qui est de jeune, de nouveau, de naissant ici, et c'est des jolies énergies, et c'est comme un cadeau en fait. Hein. On vous envoie cette personne. On vous envoie cette personne comme un cadeau. Je pense que cette personne qui rentre dans votre vie va vous apporter énormément. Alors que ce soit au niveau sentimental ou amical, ça, je ne peux pas vous le dire parce que il faudrait plus de cartes pour le savoir. Mais ici, on vous dit que c'est une belle surprise. Vous savez, des fois, même un ami, c'est une belle surprise. Hein. Enfin, moi, les amitiés, c'est de très belles surprises aussi. Hein. Mais là, on vous dit que c'est cette personne qui rentre dans votre vie, ou un ami, ou la personne qui vous intéresse, qui est dans votre vie, et si on est aux prémices, hein, on est juste au début, c'est quelque chose qui est vraiment naissant, et c'est un cadeau, c'est une récompense. En fait, c'est la vie qui vous récompense de votre patience. Et si vous êtes déjà en couple avec une personne, on vous dit qu'il y a peut-être un renouveau, il y a peut-être quelque chose qui va naître encore, qui va vous rapprocher, qui va être encore beaucoup plus fort. Si c'est au niveau sentimental, si c'est vraiment au niveau amoureux. Hein. Ici, on me parle aussi que vous tournez le dos à une situation pour laquelle vous avez décidé de vous taire, de rester mystérieux. Alors, moi, j'ai l'impression que vous tournez le dos à votre passé, en fait, ici. Oui, vous tournez le dos à votre passé, vous tournez le dos à une certaine situation sur laquelle vous n'avez pas envie pour laquelle vous n'avez pas envie de vous exprimer ou de vous expliquer. Et ça va vous permettre, en fait, de vous recentrer et de vous diriger vers une nouvelle voie. En fait, la voie est libre. Je pense que vous vous taisez sur cette situation parce que vous n'avez plus rien à dire et que pour vous, vous avez tourné la page en fait. Hein. Donc vous avez tourné la page sur une situation qui pour vous ne donne même plus, pour laquelle vous n'avez même plus envie de discuter et vous étendre. Et et vous êtes libéré et ça vous permet, et la voie est libre, ça vous permet de continuer votre vie et de vous diriger dans une nouvelle direction. C'est très joli message. Hein. On me parle aussi. Alors pour un homme, il va y avoir une mutation. Une mutation, peut-être. Enfin, il y a un changement, un changement positif pour un homme. Mais il ne va pas le dire tout de suite. Il va garder pour l'instant le mystère. Alors peut-être que c'est pas encore. Alors si c'est un changement de travail, une mutation, enfin quelque chose qui demande. Enfin, c'est quelque chose d'assez important et qu'il ne va pas vouloir le dire, il va vouloir garder le mystère. Alors peut-être parce que c'est pas encore signé, peut-être parce qu'il n'en est pas encore sûr de donner sa décision, de dire un grand oui en fait finalement sur cette situation. Et pour l'instant, il préférerait se taire sur cette situation. Peut-être qu'il a rencontré une nouvelle personne, et qu'il a peut-être des sentiments qui sont naissants pour cette personne, mais il préfère pour l'instant se taire hein, et attendre que ça s'épanouisse en fait. Hein. Ici, on me dit que suite à une transformation, alors une renaissance peut-être par rapport à certaines énergies dans votre vie, la vie va vous apporter un cadeau. Il va y avoir un événement, où il va y avoir peut-être une proposition. Ça va être un cadeau pour vous, parce que ça va peut-être vous diriger encore plus vers la voie que vous aviez décidé de suivre. En fait, c'est une nouvelle voie. Parce que vous voyez... On vous dit ici de vous réinventer et de faire place au renouveau, à des choses inhabituelles et nouvelles. Et je pense que c'est tout à fait ça. On rejoint ici tout à fait la carte. Que en fait, pour vous permettre... Ah, pas pour vous permettre, parce que vous avez déjà entamé le processus de transformation, de renouveau. La vie va pour vous encourager, pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, va vous envoyer un cadeau. Alors,
ce sera un cadeau, c'est pas forcément financier ou c'est pas forcément une personne, c'est peut-être une situation, ça va peut-être quelque chose qui va vous donner le pied mettre le pied à l'étrier par rapport à quelque chose et ça va vous permettre de vous diriger vers une nouvelle voie, quelque chose de vraiment nouveau. Hein. Là, on me dit aussi que suite à un égarement, par rapport à une personne, par rapport à un ami, peut-être que vous êtes déçu par l'attitude d'une personne, vous avez l'impression que cette personne vous a mené en bateau, ou peut-être que, cette personne n'a pas été franche, ou peut-être que vous êtes trompé sur les sentiments que pouvait avoir cette personne envers vous. On vous dit que suite à cet égarement, vous allez trouver la force d'aller, de vous diriger, peut-être de quitter cette situation, ou peut-être de la garder dans votre vie, mais de plus la regarder de la même manière, et de vous diriger vers quelqu'un d'autre, dans une nouvelle direction, vers une nouvelle personne, ou vers une nouvelle situation en tout cas. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, c'est tout. Je pense que c'est tous les messages qui me viennent pour le moment. Ah oui, on me dit aussi que vous tournez le dos à un homme, à une personne en tout cas, c'est peut-être une femme qui a un côté masculin très développé aussi, qui est très dominant. Donc vous pouvez tourner le dos à une personne ici. Et suite c'est une personne, oui, peut-être que c'était quelqu'un qui était dans votre vie encore, peut-être qu'il s'accrochait à votre vie, ou peut-être que vous vous accrochez et vous avez compris que ça ne servait plus à rien de s'accrocher à elle, et vous avez décidé de lui tourner le dos, de partir en fait, hein, de quitter cette situation, et on vous dit que c'est tant mieux parce que pour vous, ça va vous permettre de renaître sur quelque chose de nouveau, d'attirer du renouveau dans votre vie en fait. Hein. C'est souvent comme ça, à partir du moment où on a décidé de tourner le dos à notre passé et de ne plus y revenir, c'est à ce moment-là que le renouveau entre dans notre vie. C'est plutôt de belles énergies. Allez, on va aller voir quel est le conseil du chemin pavé d'or pour les vierges. Eh bien, écoutez, la carte. Eh ben, nouveau départ. Écoutez, on en est en plein là-dedans. Hein. Nouveau départ, faites-vous confiance, le nouveau départ arrive. Hein. Si vous étiez en plein nouveau départ, ou vous souhaitiez ce nouveau départ, ou êtes en train d'agir pour ce nouveau départ, là, on vous dit forcément, accrochez-vous, ne renoncez pas. Ne renoncez pas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc ça arrive. Alors, j'en étais où, moi nouveau départ. On va aller voir le message du nouveau départ. Le nouveau départ pour nos amis vierges. Allez, que nous dit la carte? Et en plus, comme elle est belle, hein, des jolies couleurs. Vous êtes sur le point d'écrire un chapitre passionnant de l'histoire de votre vie. Au cours des semaines et des mois à venir, vous allez avoir l'esprit de plus en plus clair, recommencer à savoir où vous allez et vous sentir particulièrement déterminé. Une suite d'événements heureux va vous pousser à faire des découvertes et à innover. Vous allez entrevoir des possibilités que vous n'imaginiez même pas. Je pense que on est bien dans ces énergies-là. Hein. Je pense que les vierges qui regarderont cette vidéo ne pourront pas me contredire. Ouvrez-vous à toutes ces bonnes choses et débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez abandonner, vous allez tourner le dos à des choses qui ne vous servent plus. Alors c'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation, mais bon, à vous de voir. Le passé étant révolu, remerciez-le avant de le laisser s'estomper. Comme la nature au fil des saisons, la vie ne cesse de changer, et de la même manière, vous êtes en train de vous diriger vers de plus hautes sphères, emplies d'amour et de sagesse. Profitez donc du voyage et des joies qui vous attendent. Et oui, ce n'est pas le but dont il faut se réjouir, mais du chemin qu'on parcourt en fait. Alors les affirmations pour vous aider à ce nouveau départ. Je ne fais qu'un avec le flot éternel de l'existence. J'accueille avec le plaisir tout ce qui est nouveau et passionnant. Ma vie n'est qu'infinie possibilité. Ah, j'adore ça. Le champ des possibles. Moi, je dis toujours le champ des possibles. Alors, ma vie n'est qu'infinie possibilité. J'accepte toutes les bonnes choses que m'envoie la vie et je lui en suis reconnaissant ou reconnaissante. Et oui, il faut toujours dire merci à ce que vous envoie la vie, toutes les belles choses que vous envoie la vie, être reconnaissant. Allez, on va aller voir un petit message de lumière pour les vierges, pour terminer cette vidéo. Alors écoutez, on a « Je donne ».
Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Alors oui, donnez autour de vous, mais donnez-vous aussi à vous-même, hein, parce que il faut d'abord se donner à soi, se donner de l'amour à soi pour pouvoir donner de l'amour aux autres personnes qui nous entourent. Ben voilà, plutôt un très joli message, hein. Voilà les vierges, c'est terminé pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo ou du moins de l'avoir écoutée. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.